Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui a été très hésitante, portée par le secteur bancaire qui est en difficulté aujourd'hui, et donc nous avons cette bougie très hésitante qui a ouvert donc sur la partie inférieure de la bougie précédente et qui a marqué ici des mouvements d'aller-retour, notamment qui s'est relevé grâce un petit peu à Wall Street qui depuis l'ouverture tente à faire remonter les indices européens. Alors ce n'est pas très visible par contre sur les indices américains au moment où je vous parle, mais on est quand même sur des inquiétudes assez fortes, donc que ce soit en Europe, donc concernant l'attaque sur les super profits en Italie ou aux États-Unis, le secteur bancaire a souffert aujourd'hui, et donc le CAC 40 clôture à 7269,47 et perd 0,69% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc il s'agit d'une poursuite ici du mouvement baissier avec donc un contact sur la bande de Bollinger inférieure, on peut le noter. Au niveau de l'indicateur AMACD, on est toujours sur une dynamique plutôt baissière. Le signal donc continue à se développer, même si la baisse n'est pas très forte, on peut considérer que nous sommes toujours donc dans un risque plutôt négatif actuellement. Les volumes sont tout juste dans la moyenne, donc par rapport à cette bougie d'hésitation, pas de signification réelle. Au niveau du palmarès des valeurs, nous avons tout de même quelques hausses avec Sanofi qui gagne 1,28%, Thales, Veolia Environnement, Carrefour ou Pernod Ricard sont sur des hausses bien inférieures, donc sous les 1%. Au niveau des plus fortes baisses, donc on retrouve le secteur bancaire avec notamment BNP Paribas, moins 3,01%, Crédit Agricole, moins 2,46%, Syntercal Worldline qui perd 2,57%, ArcelorMittal, Société Générale, donc toujours une bancaire, et Alstom sont sur des baisses inférieures à 2%. Donc on le voit, le secteur bancaire a impacté sur cette journée, et donc des indices qui continuent à être relativement fragiles. On s'est encore une fois attaqué donc à cette zone des 7250 points. Cette zone n'a pas cédé, on a bien rebondi donc depuis l'ouverture des marchés américains, mais à force de venir tester ici cette zone, on est en train de la fragiliser. Ce que l'on peut noter donc c'est le contact avec la bande de Bollinger inférieure. On est toujours sous la moyenne mobile 20 exponentielle, donc on précise une dynamique baissière qui pourrait continuer, notamment si la cassure ici de la zone des 7250 points intervenait. Donc c'est vraiment cette zone qu'il va falloir surveiller. Une rupture nous donnerait un double objectif de retour sur la zone des 7180 puis potentiellement 7090 points. Il faudrait repasser au-delà des 7335 et donc la moyenne mobile 20 exponentielle suite à ce contact sur la bande de Bollinger inférieure pour espérer sortir de cette dynamique baissière, sachant que une dynamique haussière ne serait à prendre en compte que en cas de comblement ici du gap que nous avions eu mercredi dernier, à savoir un retour au-delà des 7400 points au moins. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique. Donc demain à surveiller 7250 à la baisse qui en cas de cassure pourrait nous donner une accélération, 7335 à la hausse qui serait le début d'une possible reprise haussière. Voilà donc ce que l'on peut dire pour ce soir d'un point de vue statistique. Alors on remonte un petit peu en termes de nombre d'occurrences et pour le coup on est sur une configuration qui nous donne une perspective qui s'enfonce à la baisse. Alors c'est relativement stable pour demain, mais pour la fin de la semaine on pourrait avoir une baisse un peu plus marquée qui pourrait se prolonger même jusqu'à la semaine prochaine. La conviction est moyenne sur cette étude statistique. Voilà donc ce que l'on peut dire pour ce soir. Je vous souhaite donc de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.